Ce que les troupes ukrainiennes viennent de subir dans la région de Kursk en 24 heures est vraiment horrible, mes très chers frères et sœurs. Les vidéos qui nous parviennent actuellement est horrible. On parle de plus de 280 soldats de Zelensky envoyés au repos éternel. Selon les derniers rapports du ministère de la Défense russe sur les opérations des forces armées russes dans la direction de Kursk, mes très chers frères et sœurs, Poutine a été très clair et très net. Déposez les armes, mes très chers frères, pour sauver vos vies. C'est la seule solution pour vous. La zone est bouclée, mes très chers frères et sœurs. Installez-vous confortablement car on va décortiquer ce qui s'est vraiment passé dans la région de Kursk en profondeur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéoconférence massivement à travers le monde entier. C'est très important pour nous. Alors, le ministère de la Défense russe nous informe que dans la région de Kursk, les soldats de Zelensky et des mercenaires étrangers présents qui sont totalement et complètement encerclés par les troupes russes et, bien entendu, au lieu de déposer les armes et de se rendre pour sauver leur vie, tentent toujours de résister. Or, pourtant, nous tous, nous savons que toutes les voies d'approvisionnement sont coupées par les troupes russes. Il n'y a aucune arme qui rentre dans la région de Kursk, mes très chers frères et sœurs. Ils sont bloqués là-bas avec le petit, bien entendu, stock d'armes qu'ils ont à leur possession. Ils tentent toujours, par tous les moyens, de résister face aux troupes de Vladimir Poutine. 280 hommes éliminés par les troupes russes dans la région de Kursk en 24 heures, mes très chers frères et sœurs. Des blindés et des chars de fabrication occidentale transformés en un tas de débris par les troupes russes dans cette direction. La zone est bouclée. Les troupes ukrainiennes et mercenaires étrangers bloqués dans cette direction, tentant par tous les moyens de battre en retraite. Mais c'est impossible en fait. Ils veulent battre en retraite pour rejoindre la région ukrainienne, bien entendu, de Soumy. Or, pourtant, à l'heure actuelle où je vous parle, la ville de Soumy, qui est ukrainienne d'ailleurs, est sous le feu des drones FPV russes. C'est ça la réalité. Donc, les troupes ukrainiennes, mises à mal dans la région de Kursk, totalement et complètement encerclées par les troupes russes, ils veulent battre en retraite pour rentrer chez eux à Soumy. Mais il faut bien entendu savoir que dans la région de Soumy, les Russes ont infiltré leurs hommes de façon massive dans cette direction avec des drones FPV. Donc il n'y a pas de sécurité là-bas. La ville même est sous le feu des drones russes actuellement. Donc on ne peut pas fuir. Donc les pertes sont colossales, mes très chers frères et sœurs. La seule solution pour eux, c'est de déposer les armes et de se rendre de façon pacifique aux forces armées russes pour sauver leur vie. Poutine est clair et net. C'est la seule façon pour vous de sortir de la région de Kursk. Sinon, personne ne va sortir vivant. Personne. Selon les derniers rapports du ministère de la Défense russe sur les pertes des forces armées ukrainiennes en vies humaines depuis l'opération Kursk, lancée bien entendu par les taris de Kiev, les néo-nazis de Kiev, on parle de plus de 80 000 hommes de M. Zelensky envoyés au repos éternel, mes très chers frères et sœurs. 80 000 jeunes hommes éliminés par les troupes russes. Poutine avait été très clair et très net dès le début. Kursk, nous ne sommes pas du tout précis. Le plus important, ils vont dégager. Et on va évaluer les conséquences d'attaquer la Fédération de Russie sur son sol. La famille, c'est énorme. 80 000 hommes éliminés par les troupes russes dans la région de Kursk. Actuellement, même à l'heure actuelle où je vous parle, des milliers de soldats sont toujours dans la région de Kursk, complètement bloqués. Les armes ne rentrent plus. Au lieu de déposer les armes et de se rendre, ils tentent encore à tous les moyens de résister. Mais c'est l'enfer qui les attend. 24 heures, hier seulement, 280 hommes éliminés. En tout cas, laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et une fois de plus, partagez cette vidéo massivement à travers le monde entier. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour vous tenir informé heure par heure de tout mouvement qui se passe sur le champ des hostilités venant des sources fiables. Vive la paix dans le monde, vive le monde multipolaire, vive l'Afrique libre et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit, famille.